contre la vie très chère dans les Outre-mer, un mouvement de contestation. 144 € de Sokoji. Ça c'est quoi, c'est 0,69 €. Voilà, du prix, je te vois, je t'ai dit. Ce n'est pas possible. Et depuis des décennies, on n'a pas d'eau. C'est la première fois qu'on prend de face le sujet du chlordécone. Un pesticide utilisé en Guadeloupe, ultra toxique. Potentiel cancérigène. Ensemble, localité. Nous avons démarrage la Guadeloupe française. Nous sommes français, nous demandons l'égalité. Ce que tu viens de voir à l'instant sont des personnes lessivées à cause de l'état de leur pays. En cause, des infrastructures très faibles, des coupures d'eau à répétition et des prix exorbitants. Bref, un pays qui est dans une situation d'état d'urgence. La Guadeloupe, c'est cette île. Surnommée l'île Papillon ou encore l'île aux belles eaux, à la télé, à la radio et dans les médias, on entend parler de la Guadeloupe pour seulement une caractéristique, son côté paradisiaque grâce aux belles plages, les cocotiers, mais très peu lorsqu'il y a des problèmes. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut comprendre son histoire. Comme bon nombre de territoires des Antilles, elle a été colonisée par les Européens au XVIIe siècle. Les Français, eux, ont pris possession de la Guadeloupe en 1635 et ce qui a suivi fut une époque d'exploitation brutale. Et je me serais arrêté là si j'avais fini le chapitre sur l'esclavage, vraiment. Ah non, mais on ne dit pas ton histoire géo, c'est évident. Non, mais avec tout le respect, on parle de l'après, mais nous on ne connaît pas l'avant. Donc comment tu que nous on aille de l'avant? Très peu dévoilé en cours d'histoire, les premiers habitants de l'île étaient les Arawaks, peuple paisible qui vivait grâce à la cueillette, à l'agriculture et à la pêche. Et donc, ils ont peuplé l'île pendant 3 siècles, et ont été progressivement remplacés par les Kalinagos, ou encore nommés Caraïbes. C'était un peuple de guerriers très redoutés. C'est à eux par ailleurs que la Guadeloupe de son nom, Karukera, l'île aux belles eaux en langue caraïbe. Les Arawaks étaient en conflit avec les Kalinagos, dans les petites Antilles. Les Kalinagos, dont la guerre faisait partie de leur culture et de leur rite, ont fait des Arawaks leurs esclaves. Donc en fait, eux, ils étaient juste avant-gardistes. Frère, ils ont fait la base D du siècle aux Européens. Même Pogba, ce niveau-là, il est choqué. Et tu remarqueras qu'à cette époque-là, ils avaient un gros problème avec l'esclavage. Frère, comment tu peux apprécier le fait que quelqu'un travaille à ta place, pas payé, voire sous-payé, dorme très peu, et qui te crée à la fin de l'argent? Ouais, en fait, c'est travailler en entreprise. Avec l'arrivée des Français en 1635 qui en prennent possession le 28 juin 1635, la Guadeloupe entre dans une nouvelle ère, celle de la colonisation. Cette période a marqué un tournant décisif pour l'île, introduisant le système de plantation de canne à sucre. Ce modèle économique qui est basé sur le travail forcé des esclaves a non seulement dévasté de nombreuses vies humaines, mais a également bouleversé les structures économiques et sociales de l'île. Durant l'esclavage, de nombreux Africains ont été déportés sur l'île de la Guadeloupe. Et donc, il y a eu de nombreux métissages entre colons et Africains. Et donc, faut pas le dire à Bassem, hein. Même Pombe. Durant cette période, les esclaves n'avaient que très peu de moyens de protestation ou encore de révolte. Et donc, c'est comme cela qu'est né le Gros-Ka. Cette musique née de la fusion des traditions africaines utilisait des tambours comme outil de communication et d'expression collective. Les esclaves jouaient du Gros-Ka durant les roses, soirées où les esclaves se réunissaient pour chanter et danser ensemble. C'était bien plus que des soirées, mais des moments aussi de solidarité et de préservation de leur identité africaine. Car les colons ont essayé à plusieurs reprises d'effacer ce qu'il y avait de plus fort en eux, leur culture et leur identité. Et franchement ça montre aussi pourquoi on aime autant la musique aux Antilles et en Guadeloupe. Frère, prends une interview de base, classique. Retour chez nous des nouvelles du serpent qui s'était, souvenez-vous, échappé il y a quelques jours au Rézé. Le reptile a été retrouvé par des jeunes du quartier. Il s'agit d'un serpent corail. Le serpent là, du Caribé, nous décisons la pépère, à manger des chips, nous passons à boire, le serpent là plus venimeux. Ça t'a piqué nous là mon fort. Maintenant mets une prod avec un petit peu d'autotune. Des fois ils font des sons, il faut pas se poser de questions, hein. L'histoire de la Guadeloupe est donc une histoire de survie et de résistance face à l'exploitation et à l'injustice. Comprendre cette histoire est donc nécessaire pour pouvoir comprendre les défis auxquels la Guadeloupe est confrontée à l'heure actuelle. Cette exploitation a été accompagnée de révoltes et de conflits, mais l'abolition de l'esclavage en 1848 a, elle, apporté des changements plutôt superficiels que de réelles réformes concrètes. Parce que oui, une fois l'esclavage aboli, les esclaves étaient donc tous libres.
entre guillemets, car ils n'avaient pas d'argent et pas de terre. Donc au final, ils se sont retrouvés à faire le travail qu'ils faisaient dans les champs de canne, sans chaîne, avec un peu d'argent. Donc au final, puisqu'il n'y a pas eu de suivi concret, ça n'a rien changé. Transition vers la liberté n'a pas mis fin aux inégalités, et la Guadeloupe est restée une colonie au sein de l'Empire français. Les 4 vieilles colonies, comme on les appelle, le contexte économique et social dans ces territoires est très difficile. Précarité, maladie ont fait le terreau de la revendication de l'égalité institutionnelle avec l'Hexagone. Leur souhait d'être des Français à part entière. La loi érigeant la Réunion et les Antilles-Guyane en département français est donc actée. Elle a été votée le 19 mars 1946. Guadeloupe devient enfin un département français. Une décision censée garantir une égalité des droits entre la métropole et la Guadeloupe. Cependant, cette départementalisation n'a pas réussi à résoudre les problèmes structurels de l'île. Les inégalités économiques et sociales persistaient et la Guadeloupe est devenue dépendante des subventions de l'État et de leurs aides, sans jamais véritablement créer une économie autonome. Les infrastructures restaient insuffisantes, les conditions de vie des Guadeloupéens se détérioraient. Et enfin, les tensions sociales s'intensifiaient. Malgré les promesses de développement et de modernisation, les disparités entre la Guadeloupe et la France métropolitaine devenaient de plus en plus évidentes. Au fil des décennies, la frustration face à la vie chère et aux conditions de vie intolérables s'est intensifiée. Les grèves et les manifestations sont devenues des réponses récurrentes face aux politiques qui semblaient ignorer les réalités locales. Les demandes de meilleure gestion des ressources, d'investissement dans les infrastructures et de solutions aux problèmes environnementaux sont restées largement sans réponse. Et la plus connue est sûrement celle de 2009. Nous sommes en 2009 et la Guadeloupe est le théâtre d'un mouvement social d'une ampleur inédite. 44 jours de grève. Même les gilets jaunes? Ah non, ils auraient même pas essayé. Ce qui commence le 20 janvier comme une protestation contre la vie chère et les inégalités socio-économiques va se transformer en une grève générale qui paralysera l'île pendant 44 jours. Ce mouvement, mené par le collectif LKP, rassemblement de syndicats, associations et citoyens autour de revendications fortes. Alors demain matin, nous allons reconstruire même organisation, nous allons reconstruire même mobilisation, nous allons demander les camarades d'être déterminés sur les piquets de grève. Les secteurs des transports, du commerce, de l'éducation et des services publics sont pratiquement tous à l'arrêt. Des barrages routiers se dressent un peu partout. Et l'économie de l'île est asphyxiée. Les revendications du LKP sont claires. Il s'agit de lutter contre la vie chère, de faire augmenter le salaire de 200 € et enfin de faire bloquer les prix des produits de première nécessité. Après 44 jours de grève, un accord est trouvé et il se nomme l'accord Biniou, en mémoire de Jacques Biniou, syndicaliste tué dans les événements. Cet accord accorde une augmentation de 200 € des salaires les plus bas, mais ne répond pas à toutes les différentes revendications du LKP. Malgré la fin du mouvement, une partie de la population garde un sentiment de frustration, car les questions de fond sur les inégalités sociales, économiques et leurs relations avec la France restent encore en suspens. Mais depuis l'arrivée de Macron à la présidence, la situation en Guadeloupe s'est détériorée. Les politiques publiques semblent avoir aggravé la situation plutôt que de la résoudre. Bah oui les gars, pour faire des TikTok, vous avez fait quoi en vrai? J'ai pas d'ennemis, moi c'est eux qui m'aiment pas. Bah là-bas! Ça en fout lui ces TikTok là. Alors, on va prendre un exemple, puis ainsi de suite. Un, puis un autre, puis un autre, puis un autre, pour te montrer de l'inaction de l'État français vers la Guadeloupe. Et c'est dingue. Alors, on va prendre les sargasses. Alors, tu vas me dire pourquoi on va parler d'algues alors que j'en ai rien à foutre d'algues. Je te comprends. Et je te comprends, en vrai de reste, je te comprends. Mais là, c'est simple, mais c'est complexe. Alors, à la base, les sargasses, c'est simple. Ce sont des algues qui puent. Alors oui, qui puent, comme en Normandie, non. Parce qu'en Normandie, celles-là, elles sont même mangeables carrément. Donc c'est vraiment une folie. Mais en Guadeloupe, les sargasses sont des algues qui puent et qui contiennent de la quoi? De l'ammoniac et des gaz toxiques qui gênent donc les touristes et les habitants qui sont eux souvent mis au second plan. Mais bon ça, on en parlera bien sûr après. Mais quand à la télé on voit ça... Grande terre, plus plate et dont les longues plages de sable blanc sont les plus prisées des touristes. Ou encore ça... Tu te dis mais en vrai, c'est clean de fou. Alors oui, elles sont comme ça, mais pas toutes comme ça. Et là le problème. Et pourquoi? À cause des sargasses. Alors à la base, les sargasses proviennent de la mer des Sargasses. Et à la base des bases, l'État français devait s'en charger. Mais comme d'habitude, quand ils gèrent mal une situation, qu'est-ce qu'ils font?
des flous administratifs. Hein? Super. Mais non, on n'en est pas encore à là. Hein? À la base, même avant ça, faire ça carrément, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un plan d'urgence. Hein? Nettoyer les plages sur les sargasses. On va dire la vérité, ils ont senti la douille venir. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ah non, ah non, ah non, 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 non. Non, on jouera plus ça, c'est fini. Ce sera maintenant aux communes de gérer ça. Super idée. Mais les gars, comment elles peuvent gérer ça si elles sont elles-mêmes endettées et n'ont pas d'argent, cousin? Elles ont un budget limité. Hein? C'est pas le PSG, cousin. Elles ont un budget limité. Environ comme celui de Clermont. Imagine, toi, t'es maire. Oui, vas-y, imagine, allez. Toi, t'es maire, clé de la ville, frais, carré. Pour gérer ta commune / du coup ta mairie, il faut des personnes qualifiées, qui savent ce qu'ils font et qui ont des diplômes pour ça. Donc tu vas les prendre dans la logique, puisqu'ils sont soi-disant qualifiés pour ce qu'ils font, dans la logique. Mais en vrai, non. Non, non, non. J'aurais vraiment aimé qu'elles puissent faire tout ça. Et pour bon nombre de mairies en Guadeloupe, dont l'une qui est Sainte-Rose et qui sera notre exemple, tout, et j'abuse pas, c'est pas passé comme prévu. À Sainte-Rose, commune en Guadeloupe, la mairie était gérée par un maire. Hein, tout à fait logique. Au lieu de mettre des gens qualifiés à leur poste, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été prendre des gens de sa famille qui, eux, gagnaient un peu bien leur vie. Et donc, à la base, pour un poste notable à la mairie, qui peut être payé entre 1500 € et 2000 €, ce poste-là fait un x4. Donc imagine-toi, des gens pas qualifiés, surpayés, ça crée quoi à la fin tout ça? Cela crée à la fin une masse salariale qui est beaucoup trop importante pour une mairie dont le budget est limité et qui est après endetté. Donc forcément, tout ce qui est lié à la gestion des sargasses, des plages ou encore de l'eau, bon, on reviendra bien sûr après, bah c'est bloqué. Et donc quand par exemple la mairie recevait 1 million € pour gérer les sargasses ou encore je sais pas, le problème d'eau, j'en sais rien, et bah tout allait pour répondre à l'endettement. Donc forcément, quand il y a des problèmes, les problèmes se creusent en fait, et c'est obligé. Ce que je vous ai dit là, c'est une petite partie par rapport au nombre de problèmes qu'il y a en Guadeloupe. Et ça, c'est qu'une seule commune. Mais les autres aussi sont pratiquement tous dans le même état. D'accord? Et donc, excusez-moi, hein, avec tout le respect, mais quand l'État français donne de l'argent aux mairies, aux communes, j'en sais rien, en fait, elles donnent juste assez pour dire qu'elles ont donné de l'argent, mais pas assez pour vraiment répondre face au problème. En fait, c'est un peu une main tendue, mais pas trop non plus. En fait, ce problème-là montre l'ingérence, et sincèrement, je le dis, que l'État français a par rapport à la Guadeloupe. Parce que s'ils disent qu'ils ne savaient pas que les mairies étaient endettées, c'est faux. Même moi, je connais les news en Guadeloupe. Donc maintenant, faites-moi pas croire que l'État français ne sait pas dans quel état sont les communes en Guadeloupe. Ce serait une pure blague, franchement. Mais à l'heure actuelle, la mairie de Sainte-Rose est enfin dans le vert. Cela est bien et bénéfique. Mais alors, pourquoi il y a encore des sargasses au bord des plages? C'est quand on répond au problème. Parce qu'en vrai, on pourrait répondre au problème. Mais ils veulent pas. Ça fait qu'ils tombent, désolé. Sincèrement. Ils sont forts. Ce problème-là, il fait écho au problème d'eau en Guadeloupe. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est le bordel au niveau de ça. Des fois, vraiment, et là c'est dingue, tu peux toi, ne pas avoir d'eau pendant 24 heures, voire même une semaine. La fouine, quand lui il disait 3-4 ans sans eau chaude. Frère, juste 24 heures, tu comprends que c'est hardcore déjà. Normalement, les communes et les entreprises devaient gérer l'assainissement de l'eau. Et puisque les communes n'ont pas un budget assez élevé, devine la suite. Donc imagine toi, t'as pas d'eau, hein? Au pire des cas, elle est sale. Allez, vas-y, si tu veux. Normalement, si c'est une commune en tout cas en France, elle est censée donner des packs d'eau. On n'est pas en France. On est en Guadeloupe. Ça, on le comprend directement. Des fois, elle donne rien. Vraiment, elle donne rien. Littéralement, tu peux mourir d'eau. Hein? Rien. On regarde tous les trous qui sont là au milieu de la route. Tous les 200 mètres, tous les 300 mètres, il y en a des réparations. La Guadeloupe est devenue un passoire. L'eau n'arrive pas au robinet des gens parce que l'eau part dans une canalisation qui est trouée. C'est que 2 jours sur 4, il n'y a pas d'eau. C'est vraiment difficile parce que l'usager, il va grever son porte-monnaie en plus d'une facture exorbitante. Rien du tout. Pas d'eau. Pas d'eau. Donc tu feras quoi au pire, hein? Tu vas aller à Carrefour. Il va aller à Carrefour. Attends. 12 balles. Le pack d'eau. On continue. 22 balles. La boîte de 10 steaks hachés. En fait, en vrai de vrai, c'est Truman Show. Il
n'y a pas de raison, frère. C'est illogique. Alors, on va essayer, nous, de comprendre ces prix et de pourquoi ils sont aussi hauts. Hein, et leur raison. Il n'y en a pas. Bon, en vrai, j'ai menti. En vrai, la raison n'est pas si valable que ça. Alors, en France, nous, on a 8 différents distributeurs. Ok? Imaginons qu'il y en ait un qui pète un câble et qui un jour dit « Moi, c'est bon, j'en ai marre, je mets 100 € le kilo de riz. » Tu crois vraiment que les autres distributeurs vont suivre ce qu'il fait? Non. Déjà de une, pourquoi? Parce que les fluctuations du marché feront que si les 100 € le kilo, c'est anormal. De deux, le public, les gens vont se révolter. Frère, 100 € le kilo de riz, c'est une dinguerie, d'accord? Et aussi, raison numéro 3, c'est que aucun des distributeurs va s'aligner à ce prix-là. C'est trop risqué. Frère, imagine t'en as 3 qui montent à 100 € et puis t'en as 4 qui sont à 4 €. Il y a une différence de prix. Donc toi, humain, normal que t'es, qui va dire 100 € le kilo? Oh bah vas-y, j'y vais. Aucun humain fera ça, d'accord? C'est indécent. Mais là, on n'est pas en France, d'accord? On en a que 2 différents. Donc le problème, il est là. C'est qu'il n'y en a que 2. Tu vois, en France, la concurrence, ils sont 8. Vas-y, s'il y en a un qui monte à 100 €, eux, ils vont baisser à 4 €. J'en sais rien, ils vont baisser les prix. Enfin, ils vont tout faire pour avoir le prix le moins cher comparé aux concurrents. Or que là, ils sont que 2 en Guadeloupe, d'accord? Et le problème, c'est qu'il n'y a aucune concurrence. Parce qu'ils sont que 2. Donc, ils ont la main mise sur le marché. Donc, ils en font ce qu'ils veulent, en vrai. Si un jour, ils se disent, vas-y, 40 € le kilo d'orange, qui va dire quoi? On pourra rien faire, nous, en vrai. Donc, ils font ce qu'ils veulent. C'est eux qui, à la fin, ont la marchandise. Donc, vu qu'ils sont que 2, ils font 40 € le kilo. C'est bon, vas-y, c'est signé. Et devine qui sont ces 2 différents distributeurs. 2 béquets. C'est le Truman Show, mais en vrai, j'ai juré. C'est pas possible. Alors, les béquets, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les ancêtres des colons qui se sont enrichis grâce à l'esclavage. Les béquets ont réussi à faire fructifier cet argent-là en profitant beaucoup, il faut le dire, de l'esclavage. Les cannes à sucre, tout ça, ils en ont bien profité. C'est de l'argent sale. Il y a eu des morts. Je dis ça, ça fait mal, cousin. Parce que c'est récent en vrai. Les béquets descendent des colons directement. Ce sont les personnes les plus puissantes de l'île, en Guadeloupe et aussi en Martinique. D'accord? Parce que les deux sont liés. Et donc les prix 22 balles pour un steak haché, ils pourront nous dire ce qu'ils veulent en vrai. Oui, c'est le coût de l'export, mais non, je sais pas quoi. En vrai de vrai. Non mais en vrai de vrai, de toi à moi, vraiment, sincèrement. Tu crois vraiment que le coût de l'export coûte 22 balles à la fin pour un steak haché? Sincèrement? En vrai? Là, c'est mon cœur qui parle. C'est plus... les gars, non, vraiment. Vraiment. Arrêtez de mentir un peu aux gens et soyez un peu honnêtes. Et donc, tout ce qui se passe là ne favorisera jamais une baisse des prix puisqu'ils ont la main mise sur les ports et donc sur les prix. Donc maintenant, tu comprends, toi, pourquoi je parle des sargasses pour en revenir à la vie chère. Tout est lié. Entre les coupures d'eau fréquentes, les sargasses, la pollution des sols, de la vie. Quand on va mal là-bas, on s'y remet à la mer. Ou à la prière. Et moi, je me demande comment ils font pour rester aussi forts. Car la pire des maladies pour un être humain, c'est l'indifférence. C'est de ne pas se sentir considéré. T'imagines, tu fais tout ça pour si peu de reconnaissance. Des grèves. Tout un tas de choses pour qu'au final, même pour de l'eau, ils jouent la sourde oreille. Et j'espère que tu sais ce que ça crée. Un sentiment d'abandon, de ne pas être compris. Ça crée un sentiment d'incompréhension, de défiance, de frustration. Et des personnes se frustrent, et d'autres, beaucoup plus, malheureusement. On n'arrête pas les balles avec de la bonne volonté. Non. Manifestant rentre borgne pour avoir osé se révolter. Everything hits, no wonderlands like Alice. Can't get good place and can't get cold. Don't celebrate me when I'm